Bienvenue en Martinique avec Ouvango pour laisser aujourd'hui des véhicules très atypiques mais très appréciés de nombreux fans, l'Alfa Romeo Stelvio dans sa finition Veloce. Cet Alfa Romeo incarnait à sa sortie la renaissance de la marque avec sa sœur la Giulia. Il faut savoir que c'est le tout premier SUV. Les ingénieurs d'Alfa Romeo et les designers d'Alfa Romeo se devaient de faire un véhicule avec toute leur histoire et en respectant les codes d'honneur d'Alfa Romeo. Un SUV avec une ligne intemporelle, une conduite et un esprit plutôt positionné sur le dynamisme et le sportif. Est-ce qu'en 2023, ce SUV est toujours dans le coup et peut faire face à ses concurrents allemands et même français? C'est ce qu'on va voir durant cet essai. Ce véhicule emprunte pas mal de petites choses avec sa sœur, la berline Giulia, commercialisée un an avant elle. Et on va retrouver par exemple la même face avant que cette berline Giulia qui avait été élue plus belle voiture de l'année à sa sortie en 2016. Alors on va avoir sur cet Alfa Romeo la fameuse calandre triangulaire typique de toutes les Alfa Romeo dans cette finition en noir Dark Line. Et on va avoir des optiques très étirées en LED de série sous cette finition Veloce. On va retrouver aussi sous ce pare-choc des nids d'abeilles avec l'insertion ici du radar pour tout ce qui concerne l'assistance à la conduite. Et on aura une coupe assez particulière au niveau du bas du pare-choc qui rappelle son côté sportif. À la différence du Giulia, on a un SUV. Donc du coup, véhicule un peu plus surélevé avec un passage de roue un peu plus élargi. Alors petite mention spéciale pour ces jantes ici en 20 pouces compétitionnées. Et on aura un petit rappel avec les étriers de frein rouges qui rappellent la couleur de la carrosserie. On va avoir un contourage des vitres ici en noir laqué, une antenne en forme d'aileron de requin et on aura une espèce de bas de caisse plutôt discret qui va suivre un peu les lignes du véhicule et qui va lui conférer un modèle un peu plus statutaire sur la route. Et l'arrière, vous allez voir, n'est pas en reste. On aura un arrière plutôt sportif. On va retrouver ici une espèce d'arête qui vient en passement sur le haillon et qui renforce sa musculature. En contrebas, un joli extracteur arrière noir et que dire des deux sorties d'échappement en noir laqué d'une toute beauté. Et on va avoir ici le petit logo Q4. Q4 pourquoi? Parce que c'est une 4 roues motrices. Alors au niveau des dimensions, ce Stelvio mesure 4,70 m de long pour 1,60 m de haut et 2 m de large. Et au niveau de son poids, eh bien là on aura un très gros avantage. Il ne pèse que 1600 kg. C'est 200 kg en moyenne de moins que ses concurrentes allemandes. Alors sur ce modèle, on aura un haillon avec ouverture à main libre. Et lorsqu'il s'ouvre, on a une contenance de 525 litres avec ici des sièges rabattables en 3 positions et qui du coup va vous donner encore plus d'espace. Et on a un plancher très plat avec ici quelques petits rangements et puis justement le kit anti-crevaison. Au niveau du design intérieur, comme je vous l'avais dit, ce Stelvio partage bon nombre de points avec sa grande sœur, la Giulia. Alors ici, on aura un petit rappel en aluminium pour le seuil de porte. Et à l'intérieur, comme je vous l'avais dit, ce Stelvio reprend pas mal de codes de l'Alfa Romeo Giulia. Au niveau du design intérieur, la planche de bord est plutôt orientée conducteur et la position de conduite est plutôt orientée sportif. Et ça se voit tout de suite avec ce volant à 3 branches avec une jante plutôt fine où on va retrouver le bouton d'allumage dessus et des larges palettes au volant en aluminium s'il vous plaît. Et l'ensemble rappelle un peu ce côté Formule 1. On va retrouver la fameuse double casquette typique de toutes les Alfa Romeo avec les compteurs ronds. Mais ici on aura un digital cockpit de 12,3 pouces où on va retrouver l'ensemble des informations liées à la sécurité active de ce véhicule qui en plus est très bien doté. On aura aussi un écran tactile de 9 pouces, il est très bien intégré et on aura tout l'infodivertissement et les dernières technologies de connectivité comme Apple CarPlay et Android Auto. On aura un mélange de matériaux nobles avec du plastique moussé tout en haut de la planche de bord. On aura aussi du cuir sur la porte et on aura de l'aluminium brossé qu'on va retrouver sur la porte, sur la planche de bord et sur la console centrale, ainsi que de l'aluminium lisse au niveau des palettes au volant et du contour des aérateurs. La qualité des assemblages s'est vue grandement améliorée sur ce millésimé par rapport à la précédente version. Le bas de la console centrale a grandement évolué pour qu'il puisse évoluer dans l'air du temps. Et on va avoir de nouveaux rangements ici avec une position pour mettre des porte-gobelets. On va avoir un accoudoir central qui va cacher en son sein un USB normal, une prise auxiliaire et un USB type C, une prise 12 volts. Et on va aussi avoir un endroit pour poser son téléphone et bénéficier de la recharge par induction. On aura aussi une petite molette qui va nous permettre de naviguer sur l'écran qui est tactile
et qui va améliorer aussi le côté ergonomie lorsqu'on est en position de conduire sur la route. On aura aussi ici le sélecteur de mode de conduite, le fameux DNA cher à Alfa Romeo. Et on aura ici le contrôle pour le volume et un petit rangement là pour la clé du véhicule. On aura ici un levier de vitesse sport. Alors au niveau de sièges, ils sont très bien dessinés, baqués à souhait et en cuir sous cette finition Veloce. On aura 6 réglages de position de conduite côté passager et côté conducteur. Alors à l'arrière, l'habitabilité est plutôt intéressante pour les familles. On aura tout juste assez d'espace au niveau des jambes. Par contre, on a une très bonne garde au toit. On a une très bonne assise, un peu droite, mais les sièges auraient mérité peut-être d'être un peu plus creusés. On a à l'arrière 2 buses d'aérateur individuelles. On va retrouver aussi une prise USB normale et une prise USB type C. On aura un accoudoir central ici plutôt confortable avec 2 porte-gobelets. Et au sein de ce Stelvio, on aura aussi 8 haut-parleurs. Alors du côté de la motorisation, ce Stelvio embarque un moteur 2,2 litres, 4 cylindres diesel d'une puissance de 210 chevaux et avec un couple moteur qui culmine à 470 Nm. La vitesse maximale annoncée par le constructeur est de 210 km/h et le 0 à 100 est abattu en 6 secondes 6. En termes de consommation, on va tourner autour des 4,8 litres au 100 en cycle WLTP pour une consommation mixte. Ce moteur est accouplé à une boîte automatique ZF à 8 rapports. Ce qui est le plus intéressant sur ce véhicule, c'est sa transmission intégrale. On va avoir, en conduite normale, 100% du couple qui passe sur l'essieu arrière. Donc le plus souvent, vous serez sur un mode propulsion. Par contre, quand les conditions le permettent, vous allez avoir un embrayage automatique au sein de ce véhicule qui va directement passer jusqu'à même 50% du couple sur l'essieu avant. Et là, vous serez dans des conditions 4 roues motrices. Alors au volant de ce Stelvio, on retrouve la vivacité du moteur de 210 chevaux avec ce moteur très coupleux. Alors je vais pas vous mentir, hein, on a vite le sourire avec cet Alfa Romeo. Son comportement routier est juste exceptionnel pour un SUV. Alors je le rappelle, hein, comme je vous avais dit, il a hérité pas mal de choses de la Giulia et le plus important, c'est qu'il a hérité de la plateforme Giorgio. La plateforme Giorgio sur la Giulia a déjà été nettement approuvée pour ce côté dynamique et ce côté sportif. Et en plus de ça, on a un véhicule pas très haut. On a une boîte automatique à 8 rapports ZF. On a un différentiel à glissement limité. On a un véhicule qui fait 1600 kg. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour prendre un maximum de plaisir. Pour petit rappel, hein, au niveau des modes de conduite, on aura 3 modes de conduite. Avec le mode D qui est le mode dynamique qui se réfère à un mode sportif. On aura le mode N qui est le mode naturel, synonyme du mode normal. Et on aura le mode All Weather. Alors au niveau de la boîte automatique, il n'y a absolument rien à reprocher. En mode automatique, les rapports passent sans hésitation. Au niveau de la gestion des vitesses, on ne sent pas d'à-coup. Franchement, elle est parfaite. Et que dire que lorsqu'on passe en mode manuel, avec les palettes au volant, les vitesses passent à la volée sans aucune attente. Pour conclure, cet Alfa Romeo Stelvio réussit son entrée dans le monde des SUV premium. Malgré ses lacunes technologiques liées à l'absence de moteur hybride par exemple, et ses places arrière un peu justes pour la catégorie, son esthétique racée, son comportement routier et surtout sa vivacité avec ce moteur hyper coupleux en font pour moi un modèle excellent. Alors ce modèle ici, dans sa finition Veloce, s'affiche à partir de 68 000 €. J'espère que cet essai vous aura plu. En tout cas, j'ai pris du plaisir avec ce véhicule et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Ouvango le Mag. Et sur ce, à ciao tutti.